Salut, c'est Luzon. Aujourd'hui on va parler des réels besoins en protéines de nous les sportifs et particulièrement de nous qui faisons de la musculation. Alors faut savoir un truc, c'est que ce sujet c'est le bordel, ça provoque de lourds débats dans le monde du fitness, mais après lecture d'une bonne dizaine d'études, en anglais parce que je suis chaud, t'as vu, sur le sujet, je vais tenter d'apporter des réponses et surtout je vais apporter une nouvelle façon de voir l'apport optimal en protéines. Si ça t'intéresse, les liens des études en question sont dans la description. Enfin, je t'ai mis les liens des études qui se sont avérées intéressantes puisque j'ai lu d'autres études qui pour le coup ne m'ont pas beaucoup aidé. Je vais te mettre quelques images d'entraînement par-dessus ma voix sur cette vidéo, comme c'est des explications un peu longues. Moi ce que je te conseille même c'est de ne pas vraiment regarder la vidéo, de juste écouter. Ce que je vais te dire dans cette vidéo c'est donc un résumé croisé de toutes ces études en fait. Premièrement donc, il faut en effet plus de protéines pour les sportifs que pour les sédentaires. Ça c'est un fait vérifiable et solide. Voilà, c'est pas très étonnant mais au moins c'est sûr. Après c'est le nombre qui va être discutable. Il faut penser à toutes les variables que les expériences qui existent mettent de côté. Il y a les entraînements faits par les sujets, leur intensité, le métabolisme de chacun, le niveau d'énergie dû aussi aux autres macros, donc lipides et glucides. Il y a le passé sportif de chacun, le genre et l'âge, ainsi que la fréquence de prise de protéines au fil de la journée. Bref, tous ces paramètres, ou une partie d'entre eux en tout cas, sont souvent oubliés pour beaucoup d'études et vont différer pourtant d'une personne à une autre. Il y a donc des marges d'erreur conséquentes en fait, dans la mesure où le nombre total de personnes testées n'est pas très élevé. Il y a beaucoup d'expériences par exemple qui disent comparer des mecs qui prennent 1 g de protéines par kilo de poids de corps quotidiennement et des mecs qui prennent 2 g de protéines par kilo de poids de corps quotidiennement, mais ces mêmes mecs ont plein de variables qui vont différer entre eux. Donc au final c'est pas super fiable. Un autre truc qui semble par contre validé et solide est le fait que le besoin en protéines pour les gens lambda, donc pour rester en bonne santé, serait de 0,8 g par kilo de poids de corps quotidiennement. Donc si tu as au moins ça, déjà tout va bien. Mais nous on va s'intéresser aux besoins en protéines pour optimiser la croissance musculaire. Pour ça, plein d'expériences ont été faites et je vais t'en décrire quelques-unes. Par exemple, ils ont pris deux groupes de personnes. Un groupe haut en protéines avec 2,77 g de protéines par kilo de poids de corps et un bas en protéines avec 1,05 g de protéines par kilo de poids de corps. C'était des groupes de gens déjà expérimentés en musculation. Ce qui est super intéressant dans cette expérience-là, c'est qu'il n'y a pas eu de perte de masse musculaire, étrangement, chez le groupe bas en protéines, alors qu'ils étaient quand même assez bas. Ça, moi je trouve ça vraiment très intéressant parce que ce que ça veut dire, c'est que des mecs musclés, déjà musclés, peuvent maintenir leur forme avec un taux de protéines plus bas qu'on pourrait le croire. En fait, la masse musculaire pourrait être conservée dans une assez large gamme de taux de protéines quotidiens. En gros, que tu prennes 1,5 g ou 2,2 g, tu vas conserver les résultats déjà acquis sans différence. Dans une autre expérience, ils ont pris 3 groupes, un haut en protéines avec 2,4 g, un moyen en protéines avec 1,4 g et un bas en protéines avec 0,69 g. Ils ont trouvé que de bas à moyen, il y avait un changement significatif de la croissance musculaire. C'est-à-dire qu'avec 1,4 g, tu gagnes bien mieux de la masse musculaire qu'avec 0,69 g. Là encore, c'est pas très étonnant. Par contre, du groupe moyen à haut, il n'y a pas eu de changement significatif. En fait, entre 1,4 g et 2,4 g, il y a eu une légère hausse de quelques pourcents seulement. Ils en ont conclu que les quelques pourcents de différence, ils venaient du fait que le besoin optimal devait probablement tourner autour de 1,7 g par kilo de poids de corps, mais qu'au-delà, ça n'augmentait plus. Il faut savoir une chose, c'est que les athlètes prennent généralement trop de protéines, par souci d'en avoir assez, et par absence de conséquences graves, dans l'immédiat en tout cas, à être en excès de protéines. Au niveau de la force, d'autres expériences ont été faites, et il apparaît que des personnes à 2,2 g de protéines ont mieux gagné en performance que des personnes à 1,1 g de protéines, qui étaient pourtant soumises à un placebo. Donc ces personnes pensaient elles aussi être à 2,2 g de protéines. Donc ça c'est intéressant pour ceux qui font de la performance. Attention, ça ne veut pas dire non plus que 2,2 g est optimal, ça veut juste dire que c'est mieux que 1,1 g. La vérité est sûrement encore une fois autour de 1,7 g. Autre chose d'intéressant, la protéine s'avère être utilisée comme source d'énergie par le corps si elle est en excès, si on a plus que nécessaire. Pour cette raison, quelqu'un qui est en déficit calorique, donc en sèche, aurait besoin d'un peu plus de protéines afin de maintenir sa masse musculaire et de conserver un bon niveau d'énergie. Pour quelqu'un en sèche, le besoin de protéines serait environ de 2 g par kilo de poids de corps quotidiennement. Tandis que pour quelqu'un en prise de masse, ça tournerait autour de 1,7 g. Une autre expérience a conclu que les athlètes en endurance auraient besoin de entre 1,2 et 1,4 g de protéines
par kilo de poids de corps, tandis que les athlètes en résistance, donc nous qui faisons de la musculation par exemple, on aurait besoin de 1,6 g par kilo de corps. Donc là tu vois, c'est pas tout à fait le même résultat, c'est pas la même conclusion dans cette expérience-là. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de confusion dans les expérimentations du fait des différentes interprétations des mots besoin en protéines. On a le besoin en protéines recommandé pour être en bonne santé, on a le besoin en protéines optimales pour construire la masse musculaire. Après, sachant qu'on ne veut pas tous la même masse musculaire, donc la notion d'optimal doit varier selon les esprits. On a aussi le besoin en protéines légèrement excessif pour être certain de construire de la masse non seulement, mais aussi avoir de l'énergie si par exemple on est en sèche, quitte à en faire pâtir sa santé. Bref, voilà, t'as compris, hein, les points de vue en fait sont différents, et donc les attentes et les résultats sont différents. Une autre expérience que j'ai trouvée vraiment très intéressante a mis en avant que les bodybuilders développeraient une meilleure faculté à assimiler la protéine avec les années d'entraînement. Donc ça sous-entendrait en fait que nos besoins pourraient baisser au fil des années d'entraînement à mesure que notre corps apprend à mieux assimiler ce qu'on lui donne en protéines. Autre chose d'important, la répartition des protéines au fil de la journée serait à prendre en compte dans l'optimisation de la croissance musculaire, du fait de l'oxydation des protéines lorsqu'elles sont en trop grand nombre pour le corps à ingérer. En gros, ça serait bénéfique de les ingérer pas toutes d'un coup, et plutôt en plusieurs petites fois. Autre chose, il n'existe actuellement pas de réelles preuves solides d'un réel intérêt de consommer au-delà de 2,3 g de protéines par kilo de poids de corps quotidiennement. Donc je me répète, aucune preuve solide que 2,3 g de protéines ou plus aurait un quelconque intérêt. Donc à moins d'être dopé, puisque là ça change la donne, économise ton argent. Au final, la conclusion la plus importante que j'ai pu trouver dans mes recherches, c'est la suivante. Il semble que le nombre total de protéines quotidiens à consommer par rapport à son poids de corps serait moins important que les autres facteurs qui vont déterminer à quel point cette protéine va être assimilée. Donc les facteurs, il y a par exemple le moment où tu ingères par rapport à ton entraînement, par rapport aussi à l'ingestion des deux autres macronutriments, donc glucides et lipides, qui vont se faire concurrence en fait entre eux dans leur absorption. Il y a le type de protéine que c'est et sa composition en acides aminés. Et il y a sans doute d'autres facteurs qui n'étaient pas précisés dans ces études-là, mais je pense qu'on peut supposer facilement que le stress ou la qualité du sommeil peuvent agir sur la faculté du corps à assimiler plus ou moins bien les protéines. Donc retiens bien ça, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de ma vidéo, c'est ça, c'est que le nombre total de protéines quotidien, ce n'est pas le saint graal à connaître. C'est le nombre qui va être assimilé qui va être important. Et ce nombre, il varie selon d'autres facteurs que tu ne peux pas forcément prévoir. Donc je te prends un exemple pour être bien clair. Un mec qui prend 130 g de protéines par jour et qui en assimile 110 g, il va être gagnant sur un mec qui en prend 200 g et qui en assimile 90. Tu comprends ? Il semble aussi que la qualité de la protéine, c'est-à-dire sa digestibilité ainsi que sa teneur en acides aminés, soit un paramètre important dans l'hypertrophie musculaire. Voilà pourquoi il ne suffit pas d'acheter une whey pas chère, il faut comparer les qualités. Pour ça, il me semble que Jean Phoenix de la chaîne All Musculation est l'homme de la situation. Il y a plein d'informations pour déterminer les whey de qualité sur sa chaîne, ainsi que des tests produits. Mais avant de conclure en te laissant avec une approximation du réel besoin en protéines des sportifs, je voudrais te parler des biais qui rentrent en jeu quand il s'agit de donner une valeur au résultat d'une étude. Premièrement, pour la plupart de ces études que j'ai pu lire, j'ai vu qu'ils évaluaient l'effet des protéines sur les sujets en utilisant un système de balance de nitrogène. En gros, ils évaluaient l'équilibre du nitrogène dans le corps, qui va subir des variations en fonction de l'état anabolique ou catabolique dans lequel on se trouve. Seulement voilà, apparemment ce système d'évaluation, ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils présentent des soucis de fiabilité. Donc tu vas additionner ces soucis de fiabilité au fait que beaucoup d'expériences sont financées par ceux qui ont l'argent, c'est logique, et malheureusement c'est pas toujours ceux qui ont le réel désir de fournir des réponses à l'humanité, mais plutôt possiblement des grandes industries, dont celles qui vendent des protéines ou de la viande, donc les industries qui ont des intérêts à ce que les résultats de ce type d'expérience disent une chose et pas une autre. Et donc là, le résultat est encore moins fiable qu'on ne le pensait. S'ajoutent à cela les personnes qui parviennent à faire des expérimentations fiables sur un grand échantillon de population, qui sont passées sous silence parce que leurs résultats ne plaisent pas aux grandes industries qui ont beaucoup d'investissements et de revenus sur le marché de la protéine. T'as qu'à voir, essaie de taper dans YouTube les réels besoins en protéines. Tu vas tomber sur une vidéo de Prozis, qui est un site qui vend de la protéine, avec un mec ultra shredded, un mec vraiment baraqué, qui t'explique que tu as besoin de 2 à 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps quotidiennement, et de protéines animales s'il te plaît, sinon c'est pas marrant. Non mais franchement. Au final, je vais conclure en disant qu'on peut aujourd'hui supposer être proche de la réalité, en disant qu'il faut 1,7 g de protéines par kilo de poids de corps pour quelqu'un qui cherche à construire de la masse,
et environ 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour quelqu'un qui souhaite sécher et conserver au mieux sa masse musculaire. Mais j'ajoute que ce nombre a une plus ou moins grosse marge d'erreur selon d'autres paramètres qui rentrent en jeu, donc les facteurs environnementaux, le passé sportif, le moment de la journée où tu bouffes ta protéine, avec quoi tu l'accompagnes, etc. Donc pour faire simple, je te conseille de tester par toi-même en essayant des valeurs proches de ces recommandations, parce que compter le nombre de protéines par rapport au poids de corps est un système qui n'est pas idiot, mais qui est imprécis et incomplet. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte, et voilà pourquoi le test empirique reste à l'heure d'aujourd'hui la meilleure option. Voilà, pour faire simple, passe à 1,5 g de protéines si par exemple tu étais à 2 grammes et vois ce que ça fait, ça sera pas la mort, tu perdras pas de masse musculaire comme on l'a vu, et en plus pour atteindre ton total calorique, tu auras plus de place dans ta diète pour mettre des glucides, donc des trucs qui ont du goût, genre des fruits, qui sont aussi pleins de vitamines, dois-je te le rappeler. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça te sera utile. Une dernière chose, n'oublie pas toujours de remettre en question ce qu'on te dit, même ce que je te dis moi, il m'arrive de dire des bêtises parce que je suis un humain, donc je me trompe des fois. Ce qui est important, surtout dans les années qu'on est en train de vivre, et ça va pas aller en s'améliorant, c'est que l'information, de nos jours, il y en a dans tous les sens. Et ça devient nécessaire d'apprendre à remettre les choses en question, d'apprendre à vérifier ce que tu vas trouver. Donc si même un bodybuilder pro, même un mec super musclé, vraiment nickel au niveau physique, te dit qu'il faut que tu manges 4 grammes de protéines par kilo de poids de corps, et ben c'est pas forcément vrai. Parce que déjà peut-être que lui il le fait et qu'il a des bons résultats, mais ça veut pas dire qu'il n'aurait pas les mêmes résultats avec moins. Donc voilà, apprends toujours à remettre les choses en question, intéresse-toi aux choses par toi-même, c'est pour ça que je t'ai mis les liens dans la description des expériences que j'ai pu lire. N'hésite pas à commenter si tu as des questions ou si tu veux ajouter des choses, si tu as lu d'autres expérimentations qui peuvent m'intéresser moi ou intéresser les autres. N'hésite pas à partager tout ça. Moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut frère. Elle ne fait plus vibrer, il manque d'amour, il est condamné à chavirer. Sa mère est morte, plus rien ne pourra penser ses plaies. Il passe son temps, le regard vide mais fixe la fenêtre. Il cherche dans les nuages le visage triste de celle qu'il a vu naître. Ne croit en rien, le paradis pour lui n'existe pas.